Bonjour, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Corinne Madelin, je suis la créatrice de l'Oracle de Cristal. Voilà, et je vous accompagne sur le chemin de votre bien-être avec mon jeu, avec mes guidances et avec mes consultations. Donc, je vous propose de découvrir les énergies pour la semaine du 14 au 20 mai. Donc, cette semaine est sous le signe de la créativité. Ici, on vous dit, potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Donc, une invitation à faire preuve de créativité, à laisser un petit peu votre inspiration s'exprimer, à ne pas la garder pour vous, mais au contraire à laisser un petit peu votre inspiration, votre intuition, vos rêves, vos désirs, votre monde intérieur s'exprimer à l'extérieur. En début de semaine, ici, avec la carte travail, eh bien, on vous invite à faire un travail d'introspection. Une sorte de remise en question, une sorte de euh, découverte intérieure de ce qui se passe en vous, de ce qui est encore d'actualité, de ce qui ne vous convient plus, de ce qui doit être changé, libéré, éliminé, transformé, pour aller vers quelque chose qui sera beaucoup plus d'actualité et beaucoup plus cohérent avec qui vous êtes aujourd'hui dans votre vie. Donc, cela demande un peu eh bien d'aller voir à l'intérieur où vous en êtes et pour pouvoir transformer ou changer ou tout simplement faire un état des lieux et voir ensuite vers où vous pouvez aller en effectuant le travail nécessaire. Pour d'autres, eh bien, cela parle du travail. Alors peut-être il y a un nouveau travail qui arrive dans votre vie, ou peut-être qu'il y a des projets professionnels qui seront importants pour vous en ce début de semaine. Pour d'autres, il y a peut-être une signature de contrat, et encore pour d'autres, peut-être la fin d'un contrat ou la fin d'un travail. En tout cas, ce sera quelque chose d'important pour vous en ce début de semaine. Puis en milieu de semaine, eh bien, la carte émotion vous invite à faire attention à vos émotions. Est-ce que vous êtes émotif? Est-ce que, au contraire, vous êtes coupé de vos émotions? Donc voilà, une carte qui vous invite à vous demander, à vous poser la question, à savoir comment vous vous sentez là en ce moment même. Et peut-être à vous poser cette question plusieurs fois au cours de votre journée, le matin, le midi, le soir, ou au moment où vous en prenez conscience, au moment où ça peut être intéressant pour vous de voir un petit peu comment vous vous sentez, peut-être dans une situation bien précise ou peut-être tout simplement comme ça pour savoir qu'est-ce que vous ressentez en ce moment même. Interrogez-vous souvent pour savoir où vous en êtes sur cette échelle des émotions. Et puis, quand vous vous posez cette question, comment est-ce que je me sens maintenant? Eh bien, à la réponse, lorsque vous répondez à cette question, c'est peut-être je me sens bien en ce moment même. Eh bien, c'est très bien. Continuez ce que vous étiez en train de faire. Si la réponse est je ne me sens pas très bien, eh bien, essayez de déterminer quel genre d'émotion vous êtes en train de ressentir. Essayez de reconnaître, d'accepter cette émotion-là et de la vivre. Voilà, de la vivre, de la reconnaître en vous disant, ben, c'est ok, je me sens comme ça, mais c'est ok. Vivez votre émotion, puis ensuite sortez de cette émotion pour aller vers quelque chose de plus joyeux, de plus positif. Parce que lorsque vous sentez bien la plupart de votre journée, la plupart du temps au cours de votre journée, si vous vous sentez bien, voilà, je vais y arriver, eh bien, cela va déterminer votre vibration dominante. Si au contraire, vous vous sentez pas très bien la plupart du temps au cours de votre journée, eh bien, ça va déterminer également votre vibration dominante dans une vibration plutôt négative. Donc, si vous souhaitez attirer à vous ce que vous avez envie de vivre, vos désirs, des situations ou des personnes en particulier, eh bien, il faut élever vos vibrations en remontant sur cette échelle des émotions. Donc, c'est pour ça que c'est important de savoir où vous en êtes dans vos émotions. C'est comme une sorte de guidance, c'est comme un GPS intérieur qui vous permet de savoir où vous en êtes. Posez-vous la question, comment est-ce que je me sens? Si vous vous sentez bien, continuez. Si vous vous sentez mal, eh bien, déterminez quelle émotion vous êtes en train de vivre. Laissez-la s'écouler, se répandre,
se libérer finalement. Et puis ensuite, eh bien, choisissez de remonter sur cette échelle des émotions pour revenir vers des émotions plus hautes au niveau vibratoire. Vous pouvez parler avec quelqu'un qui va vous aider à changer votre état d'esprit et votre émotion. Vous pouvez également vous remémorer un souvenir positif qui va vous permettre de prendre contact avec l'émotion qui est associée à ce souvenir positif. Vous pouvez faire quelque chose, par exemple méditer, vous relaxer, écouter de la musique, vous promener dans la nature, être au contact avec la nature, les arbres, pour vous libérer des tensions qui peuvent exister. Voilà, il y a tout un tas de choses que vous pouvez faire qui vous permettent de vous sentir mieux, de sentir comme un soulagement par rapport à ce que vous ressentiez auparavant. Le but étant de choisir délibérément de remonter d'un cran sur cette échelle. Ça ne veut pas dire que vous êtes là par exemple dans la colère ou dans le découragement, ça ne veut pas dire que vous allez monter immédiatement au niveau de l'amour, ça veut dire que vous allez revenir d'un cran, remonter d'un cran sur cette échelle, et puis petit à petit, en remontant d'un cran, vous remontez tranquillement, mais sûrement vers quelque chose de plus positif. Voilà, donc prêtez attention à vos émotions en ce milieu de semaine et faites en sorte de vivre ce que vous avez à vivre, bien entendu, mais ensuite de choisir une émotion plus positive, plus joyeuse, plus légère, pour que votre vibration dominante soit, eh bien sûr, également plus positive, plus joyeuse et plus légère, pour attirer en retour par résonance, eh bien, des choses qui sont sur la même fréquence que la vôtre. Et en fin de semaine, eh bien, il y a quelque chose qui commence pour vous, peut-être une nouvelle situation qui arrive dans votre vie. Alors si on se dit que là, vous aviez peut-être signé un contrat ou quelque chose au niveau professionnel, eh bien, il peut y avoir un début de situation, un début de contrat. Peut-être que vous commencez effectivement un nouvel emploi ici. Vous l'aurez signé là et vous le commencez en fin de semaine. Ça peut être aussi quelque chose qui n'est pas lié au professionnel. Ça peut être une nouvelle situation, un nouveau cycle au niveau spirituel, une nouvelle situation peut-être au niveau affectif ou encore financier, ou encore concernant un autre domaine. Ça peut être aussi une nouvelle façon d'être pour vous, de nouveaux comportements ou de nouvelles habitudes que vous souhaitez mettre en place. Peut-être que suite au travail d'introspection que vous aurez fait ici, vous allez vous dégager de certaines choses qui ne sont plus d'actualité, peut-être l'ancien, peut-être le passé, qui aujourd'hui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Vous aurez fait place nette par rapport à vos émotions qui étaient peut-être liées à cet ancien-là, et du coup, vous commencez quelque chose de nouveau dans votre vie. Voilà. Avec de nouvelles émotions, peut-être de nouvelles personnes, de nouvelles habitudes, tout simplement. Et enfin, en conseil final, une carte tirée des messages de vie de Mario Duguay. Et donc, c'est la carte Je me lie au ciel. Dès que ma foi semble ébranlée par le doute, que des questionnements font surface, je retourne en toute sagesse à l'intérieur et me lie au ciel. La seule vérité se trouve en ces plans divins, source de mon rayonnement. La souffrance est liée au plan inférieur, la paix et l'amour au plan supérieur. Voilà, c'est une invitation à vraiment faire un retour à l'intérieur, comme un petit peu la carte travail qui vous demande de faire ce travail d'introspection. Eh bien ici, on vous invite de retourner en soi, en toute sagesse, et à vous lier au ciel, c'est-à-dire à vous connecter à la source, à vous connecter à l'énergie universelle de vie, à vous connecter à Dieu, comme vous pouvez l'appeler. Ça n'a pas d'importance, chacun lui donne le nom qu'il a envie. Et à choisir en fait le plan supérieur, parce que c'est là que l'on trouve la paix et que l'on trouve l'amour. Un petit peu comme sur cette carte où on vous dit de choisir des émotions qui sont situées en haut de l'échelle des émotions d'amour, de joie, de gratitude, de passion, de confiance, d'espoir, donc des émotions qui sont situées sur le plan supérieur, parce que c'est là que se trouve, eh bien oui, la paix, l'amour, et la souffrance se situe en bas, sur le plan inférieur. Donc lorsque vous vivez une émotion, vivez-la, ne la niez pas, ne la mettez pas de côté, vivez-la, mais ensuite choisissez de
remonter sur ce plan supérieur afin de choisir l'amour et la paix dans votre cœur. Voilà, donc c'est une carte qui est bien cohérente avec l'ensemble du tirage. Voilà mes chers amis pour cette semaine. Je vous souhaite vraiment de très bons moments et je vous dis à très bientôt. Namasté.